Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Can I just see how many of you here are married? Pourrais-je avoir vos mains levées pour tous ceux qui sont mariés? The vast majority. On peut dire que la plupart d'entre nous ici le sont. Now, how would you feel if I asked you whether you have married a fool? Et ne soyez pas embêtés si je vous demande qui sont parmi vous sont vraiment mariés pleinement. No. How would you feel? Un fou. C'est ça. Que pensez-vous si vous étiez marié à un fou? Que penserez-vous si vous étiez marié à un fou? There is someone in the Bible Il y a quelqu'un dans la Bible who was married to a person whose name qui était marié à une personne dont le nom was the fool. qui était fou. Do you know who that is? Connaissez-vous ou avez-vous une petite idée de qui il s'agit? One or two people know what am I talking about. Il y a 2 personnes ou 3 qui ont la bonne réponse. If you go to 1 Samuel, c'est moi? If you go to 1 Samuel, you will find a person whose name was Fool. Alors si vous allez dans 1 Samuel et vous allez trouver le personnage en question. And he was married to a lady. And I want to talk to you tonight about this lady. Et il était marié à une femme. Et ce soir, j'aimerais vous parler de celle-ci. If you look at chapter 25, Et si vous vous portez sur le chapitre 25, 1 Samuel chapter 25, donc 1 Samuel 25, this is where you find the story. et c'est ici que nous allons nous intéresser à cette histoire. Now, the story is a little bit complicated. En effet, il se pourrait que cette histoire ne soit pas si simple. And I don't intend to analyze the story into great detail. Et ce soir, je n'ai nullement l'intention d'interpréter cette histoire. But here we have the King David, Ici, nous avons le roi David, who was not crowned king just yet. He is about to be crowned king. il était sur la voie pour devenir roi. And so the old king Saul is on his way out. The new king, the King David, is on the way in. And here in that transition, you have this story about the fool and his wife. Et ici, dans cette période transitoire entre Saül qui se faisait vieillissant et David qui se préparait, nous allons nous intéresser à cette histoire. It appears that David did something good for that person, and his name is Nabal. Et David aurait fait quelque chose de bien pour cette personne qui s'appelle Nabal. And in Hebrew, the word Nabal means fool. Et la signification justement de Nabal, c'est fou. And the Bible says so because it's talking about, it tells you that Nabal's name is fool. Et justement, la Bible confirme. And his wife is called, what is his wife called? Et quel est le nom de son épouse? Abigail. Abigail. You remember yesterday I told you we are going to be talking about leaders whose name begin with the letter A. Rappelez-vous, hier au soir, je vous avais dit que nous allons nous intéresser à 7 personnages dont le nom commence par A. Tonight I'm not presenting to you the King David, who is a great leader. Ce soir, je ne vais pas vous présenter David, qui en effet, lui, est un grand leader. I want to present to you a lady because we have half of the people here are ladies. So I thought it's important to present some ladies leader. Ce soir, nous allons nous intéresser aux femmes parce que plus de la moitié ici sont des femmes. So David did some favors to Nabal. David a fait quelques faveurs à Nabal.
Now David comes back and says, well, I have done some favors for you. Now it's time for you to help me and my men and feed them. Et parce que je vous ai fait, ou je t'ai fait une faveur dans le passé, il est temps pour toi de me rendre la monnaie de la pièce. And what is Nabal saying? Et quelle était donc la réponse de Nabal? Nabal is saying, I don't know who that David is. Et Nabal qui répond, mais je ne sais pas qui est ce David, I don't want to listen to David. encore moins l'écouter. Who cares about David? Et qui s'affectionne après ce personnage qui est David. And so the message comes back to David and they tell him that Nabal is not willing to cooperate. Vous imaginez ce retour d'information qui vient à David, lui confirmant que Nabal, malheureusement, ne veut pas coopérer avec lui. What is the reaction of David? Quelle était donc la réaction de David? Now, David is a little bit of a temper person. He has a temper. Yeah. David était d'un tempérament assez fougueux. So David says Et voici ce qu'il dit to 400 of his men, à 400 de ses hommes. take your swords Prenez votre épée and kill everyone. et tuez tout le monde. Now, this is a very serious situation. Chers amis, c'était une situation très très sérieuse People are going to die. et que des centaines de personnes risquaient la mort. And this is where Abigail steps in. Et voilà où Abigail entre en jeu. She looks at the situation and she realizes that unless she does something, there's going to be people who will be dead. Et en analysant la situation, elle se rend compte qu'effectivement, des personnes allaient y laisser leur vie. Obviously, she's an intelligent lady. Et en plus de cela, elle était quelqu'un de très très intelligent. Now you can ask, how can an intelligent lady marry a fool? Alors vous pouvez peut-être me retourner l'information, mais comment une personne intelligente se marierait avec un fou? Well, you have to remember that she was living in a different time and different culture. Et il faut nous rappeler qu'elle était à une époque où la culture et les pays de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. And during that time, it was a marriage that was arranged marriage before, even when the children were little, the marriages were sorted out. À cette époque-là, nous étions dans une situation où les mariages étaient déjà arrangés dès la plus tendre enfance. And so most probably Abigail was given into marriage to this rich man when she was still a little girl. Et dans le contexte actuel d'Abigail, elle était certainement promise à ses parents, à cette riche personnalité qui était Nabal. And so you have here a situation where Abigail, who is not an important leader as such, who makes a huge difference. Et on pouvait s'imaginer qu'elle n'était pas un leader comme il se devait. What I learned from the actions of Abigail is that it takes courage and wisdom to make a difference. Et ce que nous retiendrons, c'est son courage et sa ténacité pour persévérer. What Abigail does is she goes to David Alors ce qu'elle a fait, elle a pris son courage à quatre mains pour aller rencontrer David, and she takes some gifts with her en prenant avec elle quelques présents, quelques cadeaux. and she says to David, David, it's all my fault. Et voilà ce qu'elle dit à David. David, tout ceci est entièrement de ma faute. Please spare the lives of so many. S'il te plaît, épargne la vie de beaucoup. Accept my gifts. Et veuille accepter mes cadeaux. And when you read the story, David was impressed with this lady. Et quand nous lisons cette histoire, David était effectivement impressionné par son attitude. It says in verse 32 that David says to Abigail, praise be to the Lord, the God of Israel. Et au verset 32, nous voyons ce que David dit à cette femme. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, who has sent you today to meet me. qui t'a envoyé à ma rencontre. And he says, if you didn't come, surely I would have killed everyone. Et effectivement, si elle n'était pas venue, j'aurais certainement zigouillé quelques-uns. Now, I want to talk to you about this because some of you may not have a formal position of leadership. Et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que beaucoup parmi nous n'ont pas cette vision de ce leader que nous sommes.
You don't have a formal position of leadership. You are not a leader. You don't have a title, or a leadership title. You are not the president. You are not an elder. Maybe you are not maybe some big thing. Ok, nous n'avons pas ces titres qui nous collent à la figure. And you can say to yourself, well, what can I do if I don't have the position? Et nous ne pouvons pas dire, mais qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas cette position? I don't have the power to make a difference. Et je n'ai pas la puissance pour faire cette différence. But tonight I'm saying to you, don't think that way. Et ce soir, j'aimerais vous dire de ne pas réfléchir de cette manière. Because you have the power to make a difference and influence leaders. Et parce que vous avez la puissance et le pouvoir d'influencer les leaders. Your influence does not depend on your title. Et votre influence ne dépend pas du titre que vous avez ou de la fonction. You know, people call me doctor and there is Dr. Rigaud over there, but the title does not give us influence. Et les gens m'appellent docteur Vladimir, docteur Lionel, qu'importe. It's the relationships that make a difference. Relationships that make a difference. Et l'échange fera la différence. I used to be a person with a degree of power. J'étais quelqu'un qui était assez puissant, assez fort. When I was the president of our university in Papua New Guinea, I had 200 employees. Et quand j'étais directeur d'une université en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'avais 200 employés. I had students. J'avais des élèves en face de moi, des étudiants. And I had my committees and my budgets. J'avais mon comité qui me soutenait et j'avais un certain budget à gérer. Multi-million-dollar budget. Donc, vous pouvez vous imaginer à plusieurs millions de dollars. And I could make a strong influence on the direction of that institution. Et dans ma position, je pouvais orienter ma vision en fonction de mes choix, de mes volontés. And then I was called to go to the division office. Et après cela, j'étais appelé pour être dans le bureau de la division. And some people think that at the division office people have power. Et beaucoup de gens, parmi nous peut-être, pensent que ceux qui sont ou travaillent à la division, ils ont un certain pouvoir. But I have found out that when you come to the division office, you have no power whatsoever. Et puis qu'importe, mais si vous... Yeah, when you work at the division office, you have no power at all. Et quand vous êtes là-dedans et que vous travaillez là-dedans, ben, finalement, vous n'avez pas plus de puissance que d'autres. I work at the division office. I don't have a team with me. I work by myself. Donc j'ai travaillé dans ce nouveau bureau et j'avais pas une équipe autour de moi pour chapeauter le travail. I only have one person that reports to me. That's my secretary. J'avais juste une simple secrétaire avec qui je travaillais. And only 30% of her time is given to me. Et elle avait que 30% de son temps à me donner. So I don't have any power. Et là, j'avais pas plus de pouvoir. The question is, do I have influence? La question est, est-ce que pour autant j'avais de l'influence? And when I came to the division office, I felt that my influence ought to be to change the atmosphere in the office a little bit. Et j'étais conscient que ma présence sur place pouvait aider certains à changer leur attitude. And so, through my influence and the relationships I have with the people there, I slowly am influencing the way the office feels. Et petit à petit, en travaillant en douceur, j'essayais de changer l'état des lieux. Now, my influence Mon influence is not because of the title or the office I have, n'était pas due au titre ou à la fonction que j'avais, but because of the relationships and actions that I took. mais à cause de la relation installée et que des décisions prises, ça a beaucoup contribué à changer. One of the decisions that I have made is that I'm going to bring into my office a big cage. Et dans une des décisions que j'ai prises, c'est que j'ai décidé d'amener dans mon bureau une grande cage. Voilà. Cage, this is big
like this. It's a Alors, vous big pouvez vous cage. imaginer la taille de cette cage qui fait presque 2 mètres de haut. And every morning I go to work, Et à chaque matin, alors que j'allais au travail, I bring my bird with me. j'amenais mon petit oiseau avec moi. Ah, c'est pas un petit oiseau, c'est un grand oiseau. C'est pas un petit oiseau. Like his fish, big fish. Ah, un oiseau qui fait 70 cm. I have a nice big bird. Et j'avais vraiment un bel oiseau de taille assez impressionnante. And he can talk. Et cet oiseau pouvait parler. Why did I bring the bird to the office? Et pourquoi, d'après vous, ai-je amené mon oiseau au travail? Because it's changed the atmosphere around the office. Parce qu'à lui tout seul, il a changé l'atmosphère dans tout le bureau. Now people come to my office and they don't talk to me, they talk to the bird. Et maintenant, des gens venaient me rencontrer, mais pas pour me parler, mais pour parler à l'oiseau. And when we sit together to do business in the office, it's a different atmosphere. Et dès l'instant où nous nous mettons ensemble face à face pour parler de notre travail, l'atmosphère était totalement différente. The bird, because she's not in the cage, she goes around the office sometimes. Parce que la cage était un accessoire, mais mon oiseau se baladait dans mon bureau. And she says hello to people. Et il disait bonjour à ceux qui venaient me voir. The office used to be a very stiff tie and suit and very serious office. Alors vous pouvez vous imaginer cette ambiance sérieuse, austère, où tout le monde était bien habillé, il fallait être sérieux, voyons. And now it's a happy place. Et maintenant, cette place était transformée et devenue une place joyeuse. One day, the president of the division, Dr. Barry Oliver, walks into my office. Un jour, le président de notre division, Dr. Barriol, est venu vers moi. And we sit in the office and we start talking. Nous sommes assis au bureau et nous avons commencé à échanger des propos. And when there was a little pause in the conversation, Et quelquefois, quand nous avions quelques pauses dans nos échanges, the bird says to him, l'oiseau s'adressait au président. and she says to him, "Hello, handsome boy." Salut, beau garçon, beau jeune homme. And he had to laugh. Et à cet instant-là, vous imaginez qu'il a éclaté de rire. And so the atmosphere changes when a few minor things change around you. Alors vous imaginez comment l'atmosphère a été changée à cause de petites choses. So you have the power of influence. Vous avez le pouvoir de vos influences. The influence that is beyond your title and your rank. Et vient bien au-delà de votre titre ou de votre rang. This woman, Abigail, she had no power, she had no control, she had no position, but she had influence. Alors vous imaginez l'histoire d'Abigail qui n'avait pas une situation élevée, mais on peut voir au travers son expérience, son influence. She influenced two great leaders. Elle l'a influencé, elle a changé d'option concernant ces deux grands leaders. And so I'm asking you, whom do you think you can influence for the better? Et si je vous pose la question, For the better, to make things better. each of them. Mm. Pensez-vous, par votre influence, rendre les situations meilleures? How many of you can use your wisdom and your courage to stand up to something and influence things so that the outcome is a positive outcome? Qui, par votre influence, par votre pouvoir, pourrait, par votre attitude, changer cette chose en une chose meilleure? In other words, you don't have an excuse to say, I'm not a leader. Et pour faire court, vous n'avez pas d'excuse pour dire je ne suis pas un leader. Because every single one of you has an influence that you can exercise. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons tous une influence sur au moins une autre personne. Whether you are a woman or a man, Qu'importe si vous êtes un homme ou une femme, whether you are young or older, ou que vous soyez jeune ou plus âgé, whether your skin is, dark or white, peu importe si vous êtes un peu plus bronzé ou un peu plus clair de peau, you have the power of influence. vous avez un pouvoir d'influence. And that is what makes leaders leaders. Et voilà ce qui fait devenir ou conforter un leader dans cette position. So I want you to go from this seminar, from this series of meetings, back to your churches, knowing that you can make a difference.
Je voudrais qu'à l'issue de ces séminaires, que vous rentriez dans votre église avec cette certitude que vous avez une influence sur l'autre. Instead of getting involved in big debates and conflicts, like there was a conflict here, don't get involved in the conflict. Ne nous attardons pas sur les conflits. Be part of the solution, not part of the problem. Soyez orientés vers la solution, mais ne restez pas sur les problèmes. Be like Abigail, who saw how things can be done for a good outcome. Faites comme Abigail, à vous orienter sur une issue favorable. And ask God for wisdom and courage to step up and do something that God wants you to Et do. surtout, n'oubliez jamais de demander à Dieu de vous aider, de vous donner la sagesse pour le faire. Don't wait for somebody else to lead. You do the leading. Certainement, n'attendez pas après un autre leader pour agir. See the bigger picture and see how your life and what you can do can make a contribution. Voyez votre vie et voyez votre part active dans cette contribution. The easiest thing to do is to point the finger at the church board or at the mission leadership or at the government. That's easy. C'est vrai que c'est plus facile pour nous de pointer du doigt sur les défaillances des uns et des autres. But the question is, can you make a positive contribution to your church? La question est de se dire ce soir, chers amis, est-ce que nous pouvons faire quelque chose de constructif et de positif pour notre Église? And so tonight I challenge you to be like Abigail. Et ce soir, j'aimerais vous proposer, tous autant que vous êtes, de suivre cet exemple d'Abigail. Yesterday we talked about Aaron, Hier soir, nous avons parlé d'Aaron. and the principle that we have learned is that you have to function within the area that God has assigned you. Et l'idée principale que nous avons retenue hier au soir, c'est de travailler dans l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Today we talk about Abigail, and we have another principle. Et ce soir, nous avons parlé d'Abigail et nous allons en retirer un enseignement aussi. You can make a difference and contribution even though you may not have a formal position of leadership. Nous pouvons interférer alors que nous n'avons pas ces positions de leader élevées escomptées. You can make a contribution. Nous pouvons apporter notre contribution. And tomorrow we are going to talk about Abraham. Et demain soir, nous allons aborder un autre A, celui d'Abraham. Alors je laisse ça pour vous de réfléchir un petit peu. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonsoir à tous. Voilà. Bien, je propose avant de commencer de prier et puis de remettre ce partage entre les mains de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous offres de pouvoir être à l'écoute de ta parole, être dans ta présence. Et Seigneur, voulons juste demander de nous assister, de bénir chacun de nous et par ton esprit, Seigneur, nous donner une parole pour chacun d'entre nous ici, afin d'être édifié et de ressortir, Seigneur, grandi grâce à toi. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons et nous réclamons toutes ces choses. Amen. Voilà, hier, nous avions donc étudié un petit peu le thème de l'appel, voilà, qui est finalement le point de départ de tout leader. Un leader s'engage, désire servir Dieu parce qu'il a eu cette conviction de cet appel de Dieu à servir Dieu et à servir l'Église et servir son prochain dans le monde. Voilà. Donc Dieu nous appelle tous et chacun a une place particulière dans le corps. Et en tant que leader, si nous avons répondu à l'appel de Dieu, il est important que nous puissions faire comprendre à tout le monde qu'ils sont aussi appelés par Dieu
et que tout le monde a une place dans ce grand combat, tout le monde a une place dans cette mission et dans cette moisson. C'est quelque chose d'important. On forme souvent, on amène les jeunes au baptême et puis hop, après on s'arrête estimant que le travail est fini, alors que le travail en fait commence. Le baptême n'est que le départ, hein. C'est pas la fin, c'est que le départ de l'aventure de la foi. Alors voilà, Dieu nous dit de baptiser, mais aussi de faire des disciples, de former les jeunes, de leur apprendre à savoir qui ils sont et ce que Dieu est capable de faire à travers eux, à travers les dons que Dieu leur a donnés. Parce que tout le monde a des dons. Jésus nous lance cet appel dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 2. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quand je lis ce texte, je vois dans ce texte un appel et deux promesses. L'appel, bon, il est assez simple. C'est un appel à prier. Pourquoi il faut prier? Pour demander, voilà, des ouvriers pour la moisson. Hein? Pour qu'il y ait plus d'ouvriers parce que la moisson est grande et que la vision de Dieu est grande. Hein, on voit qu'ici, Dieu a une vision qui est grande, qui est ni plus ni moins de sauver tous les hommes. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de grandes visions. Et le thème aujourd'hui, c'est justement le thème de la vision. Parce qu'un leader sans vision, c'est un leader qui ne va pas aller bien loin, puisqu'en fait, il ne sait pas vraiment où il va. Donc il est important que vous sachiez où vous alliez lorsque vous prenez une responsabilité, que vous décidez de servir le Seigneur. Quelles promesses on peut voir là-dedans? Moi, j'ai trouvé deux promesses. La première, c'est que Dieu, s'il nous invite à prier, lui qui est le maître de la moisson, c'est qu'il désire avant tout envoyer des ouvriers. Il désire envoyer des ouvriers dans l'œuvre. Mais pour cela, il a besoin d'une église qui s'engage, d'une église qui prie pour cette œuvre, pour cette moisson. Et si vous remarquez, cette moisson, il est dit que des ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire que c'est la moisson de Dieu, ce n'est pas notre œuvre, c'est le projet de Dieu. Nous entrons en tant que serviteurs, mais Dieu reste le maître. Donc c'est Dieu qui gère tout ça. C'est Dieu qui prend soin du plan du salut et qui prépare la moisson. Et nous sommes simplement des ouvriers. Donc, voilà, la première promesse, c'est que si nous prions, eh bien Dieu enverra des ouvriers. Si nous voulons vraiment nous mettre au travail, si nous prions et nous jeûnons et demandons à Dieu de nous envoyer des ouvriers, Dieu le répondra. Premièrement, pourquoi? Parce que déjà, cet appel-là s'adresse à chacun de nous. Donc quand j'entends ça, Dieu, déjà, avant de vouloir prier pour que Dieu envoie des ouvriers, est-ce que moi-même, je suis prêt à être un ouvrier? Et ensuite, si moi-même je m'engage et je suis prêt à être un ouvrier, eh bien Dieu nous invite à passer le relais et à inviter nos frères et sœurs au nom du Christ à répondre à leur tour à cet appel et pour servir Dieu. Et c'est comme ça que eh bien, l'Église entre dans une dynamique missionnaire, dans une dynamique de témoignage, de formation pour apprendre et pour servir. Et la seconde promesse, on ne la trouve pas dans le verset 2, mais il se trouve dans la suite du texte du chapitre 10, où on voit que Jésus va donner, où il est décrit que Jésus, suite à cet appel, donna à ses disciples quoi? Dans Luc 10, la puissance, le pouvoir de guérir et de chasser des démons.
Le maître envoie ses ouvriers et il pourvoit à leurs besoins en les équipant de son autorité et de sa puissance, de son pouvoir. Donc on a aussi cette promesse-là qu'on a déjà relatée un petit peu hier soir. Dieu envoie, mais Dieu pourvoit. Et il n'hésitera pas à nous revêtir de sa force, de son autorité, pour que nous puissions accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Peu importe la tâche. Elle peut être très modeste, elle peut être beaucoup plus ambitieuse, mais dans tous les cas, ce que Dieu nous donne, c'est ce qui nous convient. C'est ce qu'on va voir ce soir plutôt. Voilà, être appelé est bien le point de départ du processus de leadership, mais maintenant il s'agit d'aller, de s'engager, de répondre et d'aller dans cette aventure de la foi. Et ce dont on a premièrement besoin et qui découle de l'appel, c'est donc d'une vision, d'une direction, d'une orientation vers un but final que nous désirons atteindre. Dieu m'appelle, Dieu m'interpelle et désire que je quitte tout pour lui, que je m'engage à fond pour lui. Mais pourquoi? Et pour aller où? Qu'attend-il de moi exactement? Quel ministère veut-il que j'accomplisse? Quels sont finalement peut-être mes dons? Sans vision, nous ne savons pas où nous allons. Bon, un leader sans vision est comparable à peut-être un aveugle qui conduit un aveugle. Hein? Vous connaissez peut-être Jésus qui, dans Luc au chapitre 6, verset 39, qui dit « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Voilà. Et peut-être ici, on est au bord de la mer. Voilà, on sait bien qu'un capitaine de bateau qui n'a pas une vision précise de où il doit aller, s'il n'a pas de boussole et qu'il n'a pas un but précis, eh bien, voilà, il va soit tourner en rond, soit se perdre, lui et ses équipiers. Donc, on a besoin d'une vision précise de là où nous voulons aller. Il est intéressant voilà, on parle d'un leader sans vision et je vous ai parlé d'aveugle. Et finalement, la vision, c'est quoi? C'est le fait de voir. Quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est en fait un aveugle. Finalement, Jésus est en train de dire qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Il est en train de dire, voilà, un leader sans vision peut-il conduire une équipe? Ils seront tout aussi aveugles que lui. Donc Dieu désire que le leader ait une vision, qu'il sache où il va. Sinon, eh bien, il va égarer soit l'Église va tourner en rond, soit le groupe de jeunes que l'on gère va tourner en rond, soit on va même s'égarer dans des choses qui n'étaient pas le projet de Dieu à la base. Et si on n'a pas une idée claire de ce qu'on veut, eh bien, c'est vite fait de dévier. Mon père, des fois, il me dit souvent au début, voilà, les lignes sont très proches comme ça, puis on a l'impression qu'elles sont parallèles, mais elles sont un peu plus différentes, et petit à petit, elles s'élargissent. Et à la fin, sans s'en rendre compte, on s'est égaré de la ligne droite qu'on s'était fixée au départ. Voilà. Qu'est-ce qu'une vision? Eh bien, voilà, c'est le fait de voir, de ne pas être aveugle, de ne pas avancer la tête baissée et se prendre un mur parce qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un mur. C'est savoir lever les yeux, donc, lever les yeux vers Dieu pour puiser la source de notre inspiration. Ce matin, voilà, le leader est un visionnaire, celui qui a les yeux ouverts sur le futur, vers le futur. Un leader ne regarde pas derrière. Parce que s'il regarde derrière, il ne peut pas regarder devant. Donc, c'est quelqu'un qui a réglé son passé, les choses du passé, mais qui regarde vers l'avenir, parce que c'est ça le visionnaire. Ce matin, un pasteur disait de la vision, c'est rêver les yeux ouverts. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Rêver les yeux ouverts. C'est-à-dire, voilà, c'est avoir une vision d'un idéal qu'on souhaite atteindre. Et parce je veux dire, si votre vision n'est pas inspirée d'un idéal, ça pose problème. Je veux dire, il faut quand même aspirer au meilleur.
pour le Seigneur, à ce qui est le mieux. Et voilà, donc c'est un peu un rêve. Quel est mon rêve et de tendre vers ce rêve-là, tout en gardant les yeux ouverts, c'est en sachant dans quel monde on vit et en sachant qu'il y aura évidemment des obstacles, des difficultés, mais sans non plus se laisser décourager à cause de cela. Donc il faut cet équilibre entre à la fois ce côté idéaliste et ce côté réaliste. Voilà, des fois les gens disent « moi je suis réaliste ». Je dis « oui, ça serait bien que tu sois un peu plus, un peu plus idéaliste ». Parce que finalement, être trop réaliste, finalement, souvent, ça nous rend désabusés. Et Dieu ne veut pas des leaders désabusés, fatigués, qui ne croient plus en rien, qui « oh, ça a toujours été comme ça, oh, puis ça ne changera jamais », etc. Non, il veut des leaders qui croient, qui rêvent, parce qu'ils ont une foi en Dieu qui leur permet de rêver et de croire qu'avec lui, les choses sont possibles. On verra, la place de la foi intervient sans arrêt. Parce que si vous ne croyez pas dans ce que vous faites, ne le faites pas. Parce que ça ne marchera pas. Si vous ne croyez pas à ce que vous faites, ne le faites pas. Il faut croire à ce qu'on fait et le croire parce qu'on juge que c'est digne, que c'est valable, que c'est honorable ce qu'on fait. On verra, on reviendra un peu sur tout ça tout à l'heure. Voilà, donc le leader voit clair, il voit clairement où il va et il a une idée précise, en tout cas, plus ou moins précise, de là où il doit aller et de sa destination finale. Voilà. Un auteur disait « Une vision doit être claire pour que tout le monde dans l'équipe doit être claire pour tout le monde dans l'équipe et doit dessiner le plan d'où il souhaite être dans le futur. Une vision enthousiasmante entraîne une direction, de la motivation, de l'enthousiasme, le désir d'excellence et de la persévérance pour atteindre les objectifs. La vision est la source, dit cet auteur, est la source de laquelle découlent tous vos plans organisationnels et rêves, stratégies, objectifs, règlements et résultats. C'est-à-dire que voilà, tout tourne autour de cette vision. Tout le reste découle de la vision. Chaque projet, chaque choix doivent se faire en lumière et être en relation avec là où vous voulez aller. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, quand vous réunissez en comité, eh bien, voilà, je me dis un comité d'église doit toujours faire des choix par rapport à la vision qu'ils ont. Si, je sais pas, sa vision c'est l'évangélisation, il faut à chaque fois, quand ils font un choix, de voir si ce choix, ce projet, cette action, cette décision va dans le sens de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils veulent faire, de leur vision. Alors, la question qu'on peut se poser en tant que leader, c'est, voilà, avez-vous une vision qui vous pousse à agir et qui oriente vos choix et vos projets et vos actions ? Que ce soit avec les groupes de jeunes, l'école du sabbat, la liturgie, etc. Voilà, l'anciennat. Comment est-ce que j'ai une vision qui m'anime ? Alors, c'est vrai que souvent dans les cours de leadership ou si vous lisez des livres, on va toujours vous parler de la vision. C'est le thème universel, vous retrouverez ça dans tous les livres sur le leadership. Parce que c'est la base. Maintenant, voilà, on enseigne, les leaders, les pasteurs doivent avoir une vision pour leur église, et puis la fédération doit avoir une vision pour la fédération. Et chacun, en fait, doit pouvoir avoir une vision par rapport à son ministère. Et on invite souvent à l'écrire sous la forme d'une déclaration. Déclaration de vision, déclaration de mission, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier avec ça. Et il y a même des méthodes pour aider le groupe à trouver, à définir cette vision. Alors, il y a toujours des petits trucs mnémotechniques ou
des idées pour pouvoir aider le groupe à trouver quelle est sa vision. Par exemple, un exercice que vous pouvez faire avec votre groupe, si vous voulez avancer, proposer une réflexion dans ce sens, c'est de leur dire, voilà, quelle image avez-vous en tête lorsque vous imaginez l'église ou votre groupe de jeunes, ou enfin là, le groupe avec lequel vous travaillez. Donc, quelle image avez-vous en tête lorsque vous imaginez l'église de vos rêves dans le futur, dans les 10 années à venir? On propose de prendre une feuille et de dessiner, de faire à travers une image ou des schémas avec des mots, des couleurs. Enfin, il faut laisser la personne créer quelque chose, une image, un schéma. Et ensuite, eh bien, chaque groupe présente un peu son idée et explique. Parce que le but, c'est pas de faire un beau dessin, mais le but, c'est ensuite de dire, voilà, j'ai fait ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et puis, et on note ce que chacun dit. Et à partir de tout cela, le groupe se réunit et essaye de construire une vision par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été apporté dans la réflexion. Et donc, lorsque tout le monde est satisfait et heureux avec cette déclaration, lorsqu'il y a vraiment un consensus, eh bien, on vote et on se dit, voilà, ce sera notre vision pour cette année ou pour les 5 ans à venir, enfin, ça dépend. Donc, voilà, par exemple, un exercice. Mais je me dis, j'ai toujours aussi trouvé que c'était peut-être trop simple. Finalement, c'est peut-être facile de dire, tiens, on va faire un exercice et boum, badaboum, voilà, on a notre projet, on a notre vision, on est tranquille. Parce que j'ai remarqué que souvent, voilà, une fois que ça c'est fait, on a fait un beau dossier, hop, on range ça dans les placards et puis on oublie assez rapidement qu'on avait travaillé sur cela. Donc, la question est-ce que c'est pas facile de faire une vision? Est-ce que ce serait pas plus difficile d'être un visionnaire? Il est facile de faire des choses, il est toujours plus difficile d'être. On peut faire beaucoup de choses, mais sans vraiment être. Être un visionnaire, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Voilà. En général, quand on fait une vision, tout le monde est en général d'accord pour ce genre de déclaration du style, oui, nous voulons évangéliser, etc. Nous voulons aider nos jeunes à rencontrer le Christ, à se faire baptiser. En général, on est tous d'accord par cela. Mais l'expérience m'a montré que cela ne suffit pas pour faire naître l'enthousiasme, l'énergie nécessaire pour accomplir un tel but. Est-ce que lorsque nous faisons une vision sur un papier, est-ce que nous considérons toutes les implications de ce que ça signifie? Est-ce que nous sommes prêts à, comme on disait hier, à payer le prix d'un engagement total pour le Seigneur? Et c'est là où des fois le bas blesse. Alors tout le monde obéit, oui on va faire ça, on est motivé, et puis finalement ça ne va pas loin parce qu'on se rend compte que les gens n'ont pas intégré la vision en eux. Il faut que cette vision vienne vivre en nous, il faut qu'elle ait un écho dans notre vie, il faut qu'elle nous fasse quelque part, j'allais dire, vibrer. Il faut qu'il y ait que cette vision ait un retentissement dans notre vie, dans notre cœur, afin de pouvoir devenir ce visionnaire, d'être des visionnaires souples, sous l'influence du Saint-Esprit, et qui, au lieu de se cacher derrière une déclaration formelle, peut-être trop théorique et trop détachée de notre être, eh bien, veulent vivre cette vision, veulent intégrer cette vision, veulent se nourrir de ce projet, de cette vision. Ce n'est pas seulement une réflexion intellectuelle,
mais elle est surtout une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle que tout le groupe va faire ensemble, parce qu'ils sont déterminés, motivés pour aller dans ce sens. Oui, construire une vision, c'est plus que écrire sur un bout de papier, il faut qu'il y ait une résonance en nous. Il faut que cette vision puisse trouver un écho dans notre vie. Ne faites pas de vision, soyez la vision. Incarnez cette vision. Montrez qu'elle est en vous, que vous êtes prêt à porter ce projet et que vous êtes porté par ce projet. Et que vous voulez encourager les autres à entrer dans ce projet. N'imposez pas de vision, mais partagez-la avec conviction, avec foi. Tant que les gens ne s'identifient pas dans la vision, tant qu'elle ne s'est pas incarnée en eux, tant que le buisson sec n'est pas allumé du feu divin, en référence au buisson ardent de Moïse, la vision ne pourra pas être ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire une source de motivation et de direction pour le groupe. Petite parenthèse, le buisson ardent, hier j'ai oublié d'en parler, mais voilà, nous, quelque part, j'aime cette image parce que je crois que Moïse était à l'image de ce buisson sec, un peu vide, sans valeur, sans grand prix, mais lorsqu'il y a l'étincelle de la foi, eh bien, Dieu peut nous faire brûler et sans que le feu ne s'arrête et ne cesse. Oui, nous sommes peut-être en tant que leaders que des petits buissons secs, mais si nous avons l'étincelle de la foi, eh bien Dieu peut embraser notre cœur, embraser notre vie pour brûler pour le servir. Et je crois que quelque part, c'est un peu ça qu'un visionnaire qu'un leader doit avoir, c'est ce feu sacré en lui. Et ça se ressent, ça se voit dans sa vie et dans ce qu'il dit. Pas seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa vie. Il faut voir la lumière de Dieu dans sa vie. Voir que c'est une personne qui cherche à vivre dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité. Voilà, alors, bon, ça va, j'ai un peu de temps encore. La vision, la question qui se pose, c'est comment alors avoir une vision commune et comment la transmettre. Bien, je crois que le premier point, c'est de réaliser que la vision, tout comme l'appel, c'est quelque chose qui vient de Dieu seulement. Et encore une fois, c'est Dieu qui s'occupe du quand, du qui, de quoi, du comment. Il va s'y prendre pour nous guider sur les sentiers de sa volonté. Pour Moïse, Paul et tant d'autres serviteurs de Dieu, Dieu leur a montré clairement ce qu'il attendait d'eux. Dieu est vivant. Samedi, on verra un peu cette affaire, mais Dieu n'est pas une idole. Une idole, c'est un peu branlant, c'est fait de main d'homme et tout, ça n'entend pas, ça ne parle pas, ça fait rien du tout. Non, Dieu n'est pas une idole. Dieu est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu muet, c'est un Dieu qui parle et qui est capable de répondre lorsqu'on entre en dialogue avec lui. Il est capable de répondre lorsqu'on le cherche. Et je vous raconterai samedi l'expérience de comment Dieu s'est révélé dans ma vie. Oui, Dieu fait des promesses, et si on le met au défi, Dieu répond, parce que sa promesse n'a pas d'autre issue que de se réaliser. Dieu ne peut pas ne pas accomplir ce qu'il promet. Dieu est capable de répondre. C'est une démarche de foi pour comprendre quelle est la vision que Dieu a. Alors, il y a aussi, Dieu a différents moyens de nous parler, c'est ce qu'on va voir, mais voilà, je pense que Dieu peut nous parler par sa parole, déjà, par la parole de Dieu, par ses promesses. Il peut aussi nous parler par son esprit.
évidemment. Et Dieu parle par son Esprit Saint, soit il peut nous parler directement, ou soit par un intermédiaire. On peut, ça peut être un prophète. Dieu veut parler à l'Église à travers un homme, un prophète, un leader. Il lui montre une vision, il lui dit « Tiens, parle à mon peuple et dis-leur cela ». Et l'Église doit reconnaître cet appel de Dieu et suivre cette parole que Dieu a donnée aux prophètes. Sinon, Dieu peut parler aussi. Alors nous, on a eu par exemple Ellen White, qui a reçu des messages et l'Église a reconnu son ministère. Et l'Église a été bénie de tous les conseils et de la vision qu'elle avait pour son Église. Dieu peut parler aussi par la communauté, par l'Église. Dans Acte 13, il est raconté que l'Esprit Saint a dit à l'Église qui était dans le... Regardez pourquoi le Saint-Esprit a pu parler à l'Église, parce qu'elle était en prière et en train de jeûner. Elle dit de mettre à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a besoin d'une Église qui soit en prière et il est capable aussi de parler à son Église. Et l'Esprit Saint est capable de faire comprendre à l'Église, à la communauté, son désir, sa vision, sa volonté, on va dire. Donc, dans les livres leadership, parfois, les uns prônent pour trouver une vision, il vaut mieux travailler en groupe. Ils disent, c'est pas au leader de l'imposer, il faut qu'on discute, et que par rapport à la personnalité du groupe, au désir des uns et des autres, on arrive à trouver un consensus et une vision dans laquelle tout le monde s'y trouve. Et ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que finalement, vous savez, on aime toujours ce qu'on crée. Quand on crée quelque chose, on aime ça. Si vous faites participer les gens à la vision et qu'ils se sentent créateurs de cette vision, ils vont aimer cette vision. Si vous l'imposez, pour eux, c'est plus la vôtre que la leur et ils ont du mal à s'identifier dedans. Donc, dans tous les cas, il est important de parler, de partager sa vision. Et d'autres disent non, il ne faut pas, le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est le leader qui doit aller de l'avant, le leader qui doit montrer le chemin, et c'est à lui d'avoir une vision et c'est aux autres de suivre la vision. Donc ça peut être aussi une possibilité. Et quelque part, qu'est-ce que vous attendez d'un leader? C'est quand même qu'il ait une vision. Si vous avez un pasteur sans vision, vous dites, et qui vous demande toujours est-ce qu'on fait ci, ça, vous n'avez pas une idée de ce qu'on... à un moment donné, mais tu as une vision, pasteur, on va où là? Donc on attend quand même aussi du pasteur d'avoir une certaine vision des choses. Maintenant, je crois que Dieu fait comme il veut. Il peut parler par un prophète, il peut parler à l'Église, à la communauté, mais dans tous les cas, je crois que l'Église reste souveraine. Et dans tous les cas, même si le leader reçoit une vision de Dieu et est convaincu, eh bien, il doit la partager et oser la partager et en discuter avec la communauté. Il ne doit pas dire voilà, c'est comme ça, point barre. Non. Si elle vient de Dieu, l'Église va adhérer. Il y aura toujours des gens pour adhérer au projet, quand c'est la volonté de Dieu. Hier, je crois que je vous avais dit que, comme je fais plusieurs cours, je ne sais plus toujours ce que je dis, ce que je ne dis pas. Mais quand Dieu m'a appelé pour aller aux États-Unis, il m'avait parlé à moi, mais pas à ma femme. Et je disais, mais Seigneur, et elle me disait, c'est bien ce que tu dis, mais bon, tout quitter comme ça pour une aventure, je dis, il faut que j'ai aussi la conviction. Mais puisque c'était la vision de Dieu, eh bien, elle a prié un vendredi soir, et moi j'étais trop fatigué, j'ai été aller me coucher. Et le samedi matin, enfin samedi midi, une dame vient
qui n'était pas prévue pour être chez nous, mais finalement, au dernier moment, on l'invite, elle vient manger, etc. Puis à un moment donné, je m'absente et puis elle dit à ma femme avec les enfants, elle dit « Ah, je suis vraiment triste, hein, je sais que tu vas nous quitter parce que Dieu va vous envoyer aux États-Unis. » On n'en avait jamais parlé, rien. Elle était là, elle était vraiment étonnée. Et après, Dieu a fait tellement de miracles pour pouvoir financer ce projet qui remontait. Il fallait quasiment plus de $100,000 pour un projet comme ça, et j'avais 0. Donc Dieu a fait tellement de miracles qu'on a bien vu que c'était sa volonté. Voilà, Dieu, s'il vous donne une vision, il saura la transmettre aux autres. Hein, et il ne vous laissera pas tomber. Les hommes, oui, mais pas Dieu. Et dans l'Église, il y a toujours des gens qui ne croiront pas, il y aura toujours des sceptiques, mais il y aura toujours des gens pour travailler avec vous. Je vois à Dunkerque, j'ai transmis une vision qui me tenait à cœur, que je vais partager avec vous tout à l'heure. Et voilà, il y en a qui regardent ça de loin, qui attendent de voir si ça va marcher ou pas avant de s'engager. Il y en a qui sont par nature sceptiques. On se demande pourquoi ils sont là d'ailleurs. Il faudrait que je leur demande d'ailleurs, gentiment. Et puis il y en a qui sont à fond dedans et ils ont tellement cru à cette vision que, je veux dire, ils ont même renoncé à un travail, des travaux, enfin à des jobs mieux payés et tout, pour avoir plus de temps pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Enfin, c'est vraiment étonnant de voir comment Dieu peut travailler dans la vie des jeunes. Moi, je suis persuadé que le réveil spirituel, c'est les jeunes qui vont le mettre en place. Ils ont une soif de spiritualité. Des fois, on ne le voit pas, mais si on s'approche d'eux, qu'on est attentif à eux, il y a une vraie soif de spiritualité et d'un renouveau dans leur vie de la foi. Mais il faut être attentif et prendre du temps pour les accompagner. Et proposer quelque chose qui les emballe, qui les motive, qui soit vraiment, en anglais on dit exciting, mais en français ça fait excitant, mais bon, c'est pas terrible. Ouais, qui soit fascinant peut-être. Voilà. Quels conseils pouvons-nous donner pour connaître la vision de Dieu pour notre groupe? Eh bien, on a vu, acte 13, déjà, jeûner, prier, rechercher sincèrement la volonté de Dieu, demander qu'il vous guide, ayez l'assurance que cette promesse que Dieu nous fait, cherchez et vous trouverez, n'est pas une parole en l'air, mais qu'elle est une réalité. Lisez la parole de Dieu. Que nous dit Dieu par sa parole? Entrez en dialogue avec Dieu par cette parole. Et vous verrez, vous serez étonnés. Ça prend donc du temps, effectivement. Moi, je me dis que c'est bien de faire les nominations en juin pour pouvoir... je ne sais pas comment vous, ça fonctionne, mais nous, la rentrée, elle est en septembre en France. Et donc, on a les vacances en juillet, août, et ça coupe un peu. Mais des fois, quand on fait des nominations, donc, je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire les nominations en juin pour laisser aux responsables le mois de juin, juillet, août pour construire un projet, construire une vision, avoir le temps de réfléchir à un projet qui ait du sens. Si on fait les nominations trop tard et puis qu'il faut vite partir, on fait les choses un peu sans réfléchir. Donc il faut prendre du temps. Et nous, c'est comme ça que nous on fonctionne. Et durant l'été, les gens ont le temps de réfléchir, de prier, de se rencontrer, les leaders de construire un projet viable. Enfin, il nous faut de la persévérance, accepter que c'est Dieu qui dirige toutes choses.
Parce que des fois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne sommes pas toujours prêts à les recevoir. Hein? On veut être rempli du Saint-Esprit, on veut un réveil spirituel, mais voulez-vous vraiment un réveil spirituel? Êtes-vous vraiment prêt à en assumer les conséquences? Voilà, que ce soit dans votre vie ou personnelle ou dans et toutes les conséquences et les implications que peut avoir un vrai réveil. Donc parfois Dieu ne nous répond pas tout de suite. Et quand il s'agit d'une vision personnelle pour notre vie, eh bien parfois ça prend plusieurs années avant de découvrir vraiment ce que Dieu attend de moi. Parce que vous verrez ça, on verra ça samedi matin. Parce qu'à l'image d'Adam et Ève, eh bien, nous fuyons Dieu, nous nous cachons de Dieu et il a beaucoup de mal à nous trouver. Il a beaucoup de mal à nous faire sortir de nos petits trous. Donc voilà, on demande des choses à Dieu. Si Dieu ne répond pas, gardez confiance. C'est qu'il agit et toutes choses arriveront en son temps. Et lorsque Dieu parle, quels sont les signes qu'on peut voir dans le groupe? C'est-à-dire que voilà, quand il y a une vision si vous voulez voir si la vision prend racine, tu vois, qu'on n'est pas simplement dans de la théorie, mais que ça commence à avoir une résonance à l'intérieur, voilà, on voit qu'il se dégage du groupe une conviction. Hein. Quand Dieu parle avec clarté. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Hein, il convainc de péché, mais il sait aussi nous convaincre de la parole, de la volonté de Dieu. Donc il y a une conviction qui se dégage que oui, c'est bien dans ce sens que nous devons aller. Hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on observe aussi? C'est la paix. Ça, on l'avait vu aussi. Tant que je ne marchais pas dans la volonté de Dieu, je n'étais pas en paix. Et lorsque j'ai accepté le projet de Dieu pour ma vie, eh bien, j'ai retrouvé la paix. Le groupe doit être en paix, ressentir cette paix, c'est-à-dire qui vient du sentiment d'être en accord avec Dieu, d'être voilà, dans sa volonté. C'est important. Une autre chose, c'est qu'on peut observer aussi une unité. Hein. Elle rassemble, il y a un consensus, elle rassemble le groupe et elle suscite une forte motivation. Hein. Alors, c'est vrai qu'il est toujours plus facile de créer une unité dans un petit groupe que dans une grande église. Dans une église de 400 membres, c'est vrai que ce sera toujours plus difficile de trouver que tout le monde soit d'accord et qu'il n'y ait pas de gens récalcitrants. Mais quand on travaille dans de petits groupes, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver, de vivre cette expérience-là. Enfin, j'avais parlé de conviction et je dirais, voilà, ce qui se dégage aussi, c'est la conviction, de la passion, c'est-à-dire de la motivation. Une vision doit susciter la motivation. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui se dégage. On a envie d'aller de l'avant, on est motivé, excité, on veut en découdre. Voilà. Alors, voilà quelques pistes de réflexion. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque Dieu nous donne sa vision, eh bien, elle nous conduit à un renouveau spirituel. Un auteur disait qu'un appel, un auteur, c'est un auteur qui parle du leadership spirituel, spiritual leadership. Et il dit que dans l'appel, c'est ce sentiment de transcendance qui permet aux gens d'expérimenter un réveil spirituel, un sentiment intérieur, d'avoir un appel à travers lequel il a été appelé. Un appel donne un sens de mission, une vie avec un but, un sentiment que nous faisons en tant que serviteurs, un sentiment que ce que nous faisons en tant que serviteurs a un intérêt ou une valeur. Attendez, je corrige là.
Toc. Voilà. Un autre auteur disait que nous semblons avoir besoin de se voir nous-mêmes comme allant quelque part, comme étant dans un voyage à la poursuite d'un but qui ait du sens, qui soit significatif. Il y a aussi beaucoup d'évidences qui montrent que les gens souffrent lorsqu'ils n'ont pas de but. Et il dit les études cliniques montrent que les gens s'affaiblissent de diverses manières quand ils n'ont pas un but dans la vie. Avoir une vision, avoir un but, c'est aussi avoir une espérance. C'est aussi avoir trouvé du sens à sa vie. Et lorsqu'on ne trouve pas un sens à sa vie, eh bien, voilà, on s'affaiblit et diverses maladies psychologiques, mentales, physiques. Voilà. On a besoin d'avoir le sentiment que nous faisons quelque chose qui est valable, qui est juste, qui est honorable, qui sert à quelque chose. Besoin de savoir que nous servons à quelque chose dans ce monde. Et Dieu dit que chacun de nous devons servir à quelque chose et que chacun de nous avons quelque chose à apporter à ce monde. Tous, sans exception, tous les membres du corps servent à quelque chose. Même si on a essayé de vous prouver le contraire, mais il ne faut pas écouter les hommes et leur folie. Il faut écouter ce que Dieu dit de vous, pas ce que les gens disent de vous. Oui, chaque être humain a besoin de savoir qu'il sert à quelque chose. L'appel et la vision de Dieu dans la vie d'un leader, dans la vie d'un disciple de Dieu est plus qu'une affaire de leadership. C'est avant tout l'histoire, l'aventure de notre vie. Cette aventure est un chemin qui mène à la découverte en fait, de qui je suis vraiment. En redécouvrant ce pourquoi Dieu nous a créés et ce dont nous sommes capables de faire et d'être par sa grâce. Je crois qu'on a souvent réduit le leadership à du management, à des théories, à des choses comme ça, alors que le leadership, c'est avant tout permettre aux gens de découvrir qui ils sont vraiment, quel est le but de leur vie et comment y parvenir quelque part, quel est le chemin pour pouvoir aller dans ce sens. Lorsque Dieu m'appelle, lorsque Dieu m'a appelé, j'ai résisté, quand je vous ai raconté hier, parce que je ne me connaissais pas. Je ne me croyais pas capable de faire ce que Dieu me demandait, parce que j'étais trop timide, parce que j'étais trop ci, trop ça, trop ignorant. Mais Dieu voyait en moi ce que je ne voyais pas. Répondre à l'appel de Dieu, recevoir la vision de Dieu pour notre vie, c'est redécouvrir ce que Dieu a toujours prévu pour nous. Ce que nous aurions dû être dès le départ, mais que nous n'avons pas été à cause du péché. Et il y a un texte qui nous dit cela. Lisons Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 5. C'est un texte qui m'a beaucoup porté, qui m'a permis de guérir de pas mal de choses. Qu'est-ce qui est dit ? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous voyez, Dieu parle. Vous ne me croyez pas, hein ? On a la preuve là. Il parle. Donc il peut aussi vous parler, que ce soit par sa parole ou par son esprit. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Dieu est en train de nous dire que avant même d'être formé dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait déjà. Et il nous dit que avant même d'être sorti de son sein, il nous avait consacré à un ministère.
Et je crois que ce texte nous enseigne deux choses. Avant de savoir à quoi nous servons, avant de savoir vers quoi Dieu nous a consacrés, à quel ministère il nous a consacrés, je crois qu'il est important de savoir d'abord aussi qui nous sommes. Pourquoi tant de jeunes n'arrivent pas, je vois vers 18 ans, c'est le moment où il faut trouver des orientations professionnelles et beaucoup de jeunes ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Ils se disent, mais de quoi je suis capable? Quelle est ma place? À quoi je sers? Et ils ne savent pas, parce qu'ils sont en train de se découvrir et ils ne savent pas encore exactement qui ils sont vraiment. Mais parce que Dieu nous connaît pleinement, Dieu sait qui nous sommes. Et nous devons demander à Dieu, à lui, qui nous sommes. Parce que lui nous connaît. Dieu me connaissait, mais moi je ne me connaissais pas. Je dis non, je ne peux pas être pasteur, laisse tomber. Et il a dû insister en répondant à tous mes caprices, les caprices de star. Et il l'a fait parce qu'il voyait que j'étais un peu à côté de mes pompes et que je ne savais même pas qui j'étais et ce que je pouvais être par sa grâce vivifiante dans ma vie. Oui, je te connaissais et parce que je te connais, je t'ai consacré pour être prophète des nations. Puisque Dieu vous connaît et parce qu'il vous connaît très bien, il vous a consacré à un ministère. Et s'il vous a consacré à ce ministère, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il sait que vous pouvez le faire. Il sait que vous avez le talent, les qualités, les dons nécessaires pour accomplir ce service. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et je me dis, c'est extraordinaire. Alors qu'on était venu pour faire du leadership, voir le management, les théories, comment... eh bien, on est en train de découvrir que finalement, avant de faire, il faut être. Et que Dieu veut nous parler aussi par rapport à la dimension de notre identité. Le péché nous a éloignés du plan de Dieu. Par la violence, par le manque d'amour, par l'injustice qu'on a subie, tout ça nous ont éloignés toujours plus loin de notre véritable identité. On a reçu des tas de malédictions sur notre tête, par des paroles blessantes, des paroles humiliantes. Pas que des paroles, par le regard, on peut dire beaucoup de choses. Un regard qui humiliant, pire, un regard indifférent. On grandit, personne ne nous regarde, personne ne fait attention à nous. On se dit, est-ce que j'existe? Qui suis-je? Et voilà. Et on oublie tout ce qu'on est réellement, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Et on oublie tout ce qu'on peut être si on laisse entrer Dieu dans notre vie et être restauré à son image comme enfant de Dieu en Jésus-Christ. Par le baptême, Dieu nous dit réellement qui nous sommes, des enfants de Dieu, rachetés, aimés et sauvés par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et par l'appel qu'il vous fait dans la mission, c'est pour vous dire, j'ai confiance. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, avance, manifeste qui tu es et sers cette humanité. Soyez mûrs, montre que tu as compris qui tu es vraiment. Avance et engage-toi. Et on pourrait se poser des questions en tant que leader. Est-ce que nous aidons les gens que nous servons à découvrir qui ils sont? Est-ce que nous aidons nos jeunes? Est-ce que les animateurs de jeunesse, vous aidez les jeunes à découvrir qui ils sont vraiment en Jésus-Christ? Et ce dont ils sont capables tout ce qu'ils sont capables de faire par la puissance de Dieu. C'est hier, oui, je ne vous ai pas raconté cette petite histoire où je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui était dépressive et qui a guéri. Et j'avais dit que j'avais appris des États-Unis, ils ont cette vision d'élever au lieu d'abaisser, contrairement à l'esprit français. Et je me souviens d'une histoire où on était au foot, à Andrews, et puis au soccer. Et il y avait
Dans l'équipe de mon fils, il y avait un petit bonhomme un peu fatigué, tout gros, tout petit là. Et il était tellement gêné par son poids qu'il avait du mal à se déplacer, tout ça. Et donc il était rarement dans les bons coups, quoi. Et à un moment donné, un peu, on pourrait dire par hasard, il se retrouve devant les cages avec le ballon dans les pieds et pas de gardien dans les cages. Bon, c'était des petites cages de cette dimension-là sur un petit terrain, mais il était juste devant, il n'y avait plus qu'à pousser devant, puis nous on était là, oui, vas-y, mets-le et tout, puis il lève le pied, il va pour shooter, mais il se retrouve sur un seul pied, il est déséquilibré par son poids, et paf, il tire et il rate la cible, les cages. Et nous, on était là, c'est pas possible. D'ailleurs, j'étais avec, je ne sais pas si vous connaissez, j'étais avec Patrice Salette, le président de Nouvelle-Calédonie, voilà, pas loin. J'étais avec lui, puis on était prêts à bondir, là, qu'est-ce qu'il fait, quel idiot. Et puis là, avant que j'aie le temps de dire ça, j'entends le coach, l'entraîneur qui dit nice try, bien essayé. Oh, là, ça m'a scotché. Je dis mince. Je dis waouh. Cet enfant, il aurait pu être humilié à jamais par nos moqueries et tout. Et le coach a eu cette vision de lui dire bien essayé. T'as essayé, t'as manqué, mais au moins t'as essayé. C'est bien, continue, persévère. Et je me dis, ça c'était une sacrée leçon là que j'ai pris, une grosse claque. J'ai dit, waouh, j'ai dit ça, j'aime. Et ça m'a vraiment fait réfléchir sur la manière dont je regarde les autres, dont je regarde ceux qui échouent, qui n'y arrivent pas. Au lieu de les rabaisser, de se moquer d'eux, disons nice try, bien essayé, continue. Et avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ne désespère pas. Oui, en tant que leader, on est là pour montrer, encourager les gens à découvrir qui ils sont en Jésus-Christ. Que ce ne sont pas ce qu'on a dit d'eux, qu'ils ne sont pas ces enfants mal aimés, rejetés ou dans un monde de fous, et où ils n'arrivent pas à trouver leur place. Non, ils sont enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, et ils doivent être fiers de l'être, et ils doivent laisser Dieu leur dire qui ils sont réellement. Ils doivent écouter la parole de Dieu qui leur dit qui ils sont, qu'ils sont aimés, qu'ils sont enfants rachetés, adoptés, lavés des péchés, pardonnés et choyés par un Père qui est grand et qui est bon. Et c'est ça qui va les faire lever. Parce qu'ils auront, contrairement à tous les autres jeunes, ils sauront d'où ils viennent et où ils vont. La vision, c'est où ils vont. Mais comment vous pouvez savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez? On ne peut pas. Trop de gens que j'accompagne au pastorat qui n'ont jamais su construire leur avenir, leur vie, qui ont toujours tout échoué, tout raté, ils n'ont jamais rien entrepris parce qu'ils ont été cassés dès leur jeune enfance et ils n'arrivent pas à regarder devant. Toujours, ils regardent en arrière, toujours en arrière. Et comme la femme de Lot qui regarde en arrière, qui était comme une statue immobile, paralysée, tant que nous regardons en arrière à tout le mal qu'on a reçu, qui nous a été fait, tant qu'on refuse de pardonner, tant qu'on refuse de demander pardon, tant qu'on s'accroche à nos péchés, à nos idoles, à nos souffrances, à notre haine contre nos ennemis, tant qu'on regarde derrière, on n'est pas apte à regarder devant. C'est clair, c'est normal, parce qu'on n'a que deux yeux et qu'une tête. Ça serait bien un œil derrière, là. Comme ça, on voit tout, à la fois à l'arrière, à la fois devant. Non, c'est le regard devant. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'espoir, c'est le Dieu de l'avenir. Ce n'est pas le Dieu des regrets du passé. Alors, faites-moi plaisir, tournez la page. Hein, qu'on ne revienne pas là-dessus. Oui, c'est ça, le réveil spirituel.
avoir une vision nous entraîne à un renouveau de notre foi, de notre motivation, de notre engagement. On a envie de servir Dieu, on n'est plus obligé. C'est qu'en fait, on a envie, on a le désir de servir Dieu parce qu'on a un projet qui nous tient à cœur. On a une vision qui n'est pas sur le papier, mais qui est sur le cœur, gravée dans notre cœur. Ce n'est plus la loi, c'est l'esprit qui agit. Par mon appel, j'ai en fait simplement découvert qui j'étais et ce à quoi Dieu m'avait consacré dès ma naissance. Et je sais qu'il me connaît mieux que moi-même, je me connais. Et c'est pour cela que je m'accroche à Dieu. De son appel est née une vision que je cherche à accomplir par la grâce de Dieu selon sa volonté, selon ce qu'il attend de moi, selon ce que je suis en Jésus-Christ. Hier, je vous ai raconté que cette première vision, enfin cette expérience où Dieu m'a appelé à être pasteur, à être son serviteur, et la vision que j'ai retirée par rapport à une vision personnelle, parce qu'il y a plusieurs visions. Il y a sa vision à soi, personnelle, et puis il y a aussi une vision pour le groupe que l'on dirige, que l'on anime. Ce n'est pas forcément les mêmes choses, elles s'imbriquent l'une dans l'autre, mais elles sont différentes. Et à travers cette pêche miraculeuse, forcément, à l'époque, je ne connaissais pas l'histoire de Pierre. Mais en lisant la Bible, je dis hey, tiens, lui aussi, il a attrapé des poissons. Et puis hier, on m'a raconté des histoires aussi avec de la pêche, les poissons. Là. Et je dis, tiens, Dieu, il aime bien utiliser le thème du poisson pour parler aux hommes. On est un peu gourmand. Et un jour, j'ai lu ça, je dis, mais mince, le Seigneur dit à Pierre, voilà, pêche miraculeuse, et il lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Et dès le départ, j'avais toujours cette intuition que je me sentais plus attiré vers l'évangélisation que d'être évangéliste. Tu vois, je me sens plus à l'aise comme évangéliste que comme pasteur en tant que tel, plus porté vers l'extérieur. Et comme je viens d'un monde athée qui ne croit pas en Dieu, j'aime discuter avec ces gens-là parce que je sais ce qu'ils pensent, je sais comment ils réfléchissent et je sais que ça ne tient pas la route, alors j'aime bien les coincer. Tac, tac, tac. Mais bon, s'ils viennent avec toutes leurs prétentions et leur orgueil, mais ils ne se rendent pas. Enfin, voilà, et j'aime, en fait, je les provoque pas, mais j'aime ces gens parce que, croyez-moi, il y a des gens en quête de justice. Et vous savez, par exemple, mon père, c'est un humaniste, un syndicaliste, une tête dure, têtu et borné comme tout, mais c'est un homme en quête de justice. Et il croit plus ou moins en Dieu, mais il croit surtout en l'homme, parce que pour lui, Dieu nous a laissés libres et c'est à nous de nous prendre en main. C'est un homme droit. Et je veux dire, parfois son attitude est plus noble que l'attitude de certains chrétiens. Dehors, il y a des belles âmes, des gens en quête de justice. Et vous savez, s'il est parti dans le syndicalisme, la lutte politique et tout ça, c'est parce qu'il était déçu de la foi catholique. Il s'est d'abord investi dans la foi catholique et il a dit, mais non, il dit, il a eu la vision que voilà, c'est on prie, et puis on fait rien, et puis rien ne change. Et, voilà, et il a préféré dire, il faut que je prenne moi-même les choses en main. Si nous sommes capables de répondre à la quête de justice des gens, eh bien, et si nous sommes capables d'être ce lieu où règne la sainteté de Dieu, eh bien, beaucoup de gens se diront, mais voilà, c'est ça que je cherchais depuis tant d'années. Il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui attendent de trouver ces lieux de paix, ces lieux où le salut et la gloire de Dieu se manifestent, dans l'amour et dans la vérité, dans la justice. Et je me suis jamais toujours senti pas à la hauteur de cette vision,
Parce qu'à la base, je suis timide, je ne suis pas extraverti. Et être un pêcheur d'hommes, c'est quand même pas évident si on est timide. Et un jour, Dieu m'a dit, mais regarde le texte. Je lis, je te ferai pêcheur d'hommes. Dit, c'est quoi les premiers mots? Je te ferai. C'est moi. C'est Dieu qui va faire de moi ce qu'il veut que je sois. Et je me suis longtemps senti pas à la hauteur, mais c'était une erreur parce que finalement, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Là, je lui dis, je te tire mon chapeau, Seigneur, si tu arrives de faire de moi quelque chose, mais j'ai la confiance qu'il le fera. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il le fera parce que Dieu, il fait ce qu'il veut en fait. Et la vision, ça c'était ma vision personnelle. Je vais essayer d'aller encore 5 minutes pour terminer sur ce témoignage-là. Mais la vision que j'ai eue pour l'Église, ça a été très tôt la vision du réveil, de la mission, d'un renouveau spirituel qui s'articule autour de la prédication du retour du Christ. Je crois que par son esprit, Dieu va agir et va mettre dans le cœur des hommes la conviction que Jésus revient très, très bientôt. Et ça va créer un vrai renouveau spirituel. Parce que les gens vont se rendre compte qu'il faut se préparer sérieusement. Se rendre compte qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Se rendre compte qu'il faut se revêtir de la justice de Dieu. Et là, ça va être sérieux. Là, et se rendre compte aussi qu'il faut partager cette nouvelle, annoncer tout cela au monde entier. Et le thème du retour du Christ a été pour moi difficile à admettre. Quand vous êtes humaniste, vous croyez en l'homme et en sa capacité de créer le paradis sur terre. Mais le retour du Christ, c'est l'antithèse, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est l'échec de l'homme à établir le royaume de Dieu. L'échec de l'homme à être Dieu. L'échec de l'homme à restaurer le paradis perdu. Wow, ça m'a fait un choc. Alors je dis non, c'est pas possible. Je prenais la Bible et puis je dis mais ben si, c'est bien ça. La Bible parle du retour de Jésus-Christ. C'est pas un verset perdu par là, mais c'est des centaines de versets qui parlent de ça. Je peux pas nier que c'est ça. Vous voyez, mon niveau était très élevé. Hein. Et ça me tourmentait un peu. Et j'avais du mal à accueillir ça. Et un peu de temps après être parti sur Collonges, donc j'étais pas encore baptisé, tout ça, Dieu m'a donné un rêve et j'ai rêvé du retour du Christ. Quelle expérience. Et j'étais sur une montagne, tout au sommet, et tout seul. Et puis je vois d'un seul coup, donc je connaissais rien par rapport au retour du Christ et je vois une grande lumière et puis au ciel et j'entends une voix qui dit « Je suis venu vous chercher mes enfants ». Et puis une voix vraiment mélodieuse, tout ça, très, très belle. Et à ce moment-là, je sens mes pieds décoller et je m'envole dans les airs à la rencontre de Dieu. C'était assez étonnant et c'était extraordinaire comme sensation Je sentais toute la plénitude de Dieu en moi, je sentais la plénitude de l'amour de Dieu comme jamais je l'ai ressenti. C'était très très fort, très touchant et impressionnant. Aucun mot, je pense, peut décrire l'amour de Dieu. Je crois que notre corps est même incapable de faire face à la gloire de Dieu, tellement nous sommes loin et coupés de Dieu. Quand on voit la lumière de Dieu, on voit qu'on est vraiment dans les ténèbres. Et alors que je m'envolais à la rencontre du Seigneur, à un moment donné, je suis arrêté et j'entends une voix qui me parle et qui me dit, voilà Olivier, non, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est pas maintenant le retour de Jésus, mais tu dois redescendre sur terre et dire que je reviens très, très, très bientôt. Il y avait vraiment une dimension d'urgence, très bientôt.
très proche. Et puis, pouf, dans mon rêve, voilà, je me réveille. Et pendant 45 minutes, j'ai pleuré. Pourtant, je n'étais pas triste. Mais l'émotion, l'intensité de l'expérience de l'amour de Dieu était tellement forte, tellement grande, que mon corps n'arrivait pas à supporter l'intensité de ces émotions. Et j'étais obligé de pleurer pour évacuer, parce que c'était trop fort, trop intense pour le corps de pécheur que nous avons. Et j'ai vécu d'autres expériences à chaque fois qui étaient sur ce thème, le proche retour de Jésus-Christ. Je pourrais encore vous en parler, mais ça serait trop long. J'ai pris celui-là parce qu'il est le plus significatif, le plus parlant. Et voilà, je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu a inspiré la conférence générale sur le thème du réveil et de la mission, Revival Mission, parce que le Christ revient bientôt. Et c'est ce qu'il nous faut, je pense. C'est en tout cas ma vision à moi, c'est ce que j'essaye de transmettre dans les églises. Et le mouvement de réveil va bientôt commencer, par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'accomplirai, ce n'est pas vous, mais c'est seul Dieu peut réveiller l'Église à travers son esprit. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez méditer ces réflexions et que Dieu puisse vous permettre de découvrir d'où vous venez et où vous allez, et avec quelle vision, quel but dans votre vie personnelle et dans votre ministère Dieu veut vous faire marcher.